Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-5 du match contre le Real Madrid. On va faire un très grand point du côté des blessés côté Real et des blessés du côté du Paris Saint-Germain. Il y a tout d'abord un match contre Rennes demain soir 21h. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer aussi en fin de vidéo des grosses infos mercato. Mais d'abord, pour ce match à J-5 de PSG Real. Du côté du Real Madrid, ils ont assuré qu'à l'équipe, la présence de Benzema est une inconnue. Ils sont très pessimistes pour la présence de Karim Benzema pour le match face au Paris Saint-Germain. De son côté, Ancelotti veut l'utiliser même à 50%, même diminué. Pour Ferland Mendy, il n'y a aucune certitude qu'il joue, selon l'un de ses proches. Alors Nono, Ancelotti qui serait prêt à mettre un Karim Benzema titulaire, même diminué, ça veut dire qu'un joueur de 34 ans, tu peux pas t'en passer. Et donc ça veut dire que le Real Madrid est, en tout cas, plus faible qu'on le pensait. Eh ben, c'est un gros problème pour eux. On a vu les derniers matchs du Real sans Benzema, c'est plus du tout la même chose. Benzema sort de 2 saisons extraordinaires. C'est lui qui distribue, c'est lui le buteur. Donc, ça serait une absence très importante. Mais de là à faire jouer un joueur à 50%, ça me paraît quand même délicat. Quant à Ferland Mendy, ils n'ont pas l'équivalent non plus. Donc, ils sont bien embêtés. En tout cas, si Ancelotti est prêt à mettre Karim Benzema même diminué, ça prouve que le Real Madrid n'est peut-être pas si fort que ça. En tout cas, Carlo Ancelotti a été très critiqué ces dernières semaines pour avoir fait trop jouer à son goût Karim Benzema. À leur goût des supporters, Benzema a trop joué et il le reproche à Carlo Ancelotti. Eh ben, c'est possible. Ils ont peut-être tiré sur la corde. Et comme tu as dit, c'est un joueur de 34 ans, donc il doit être ménagé de temps en temps. Alors Nono, aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match contre Rennes, Mauricio Pochettino a confirmé que Neymar ne sera pas disponible et ne sera pas dans le groupe pour la réception de Rennes demain. Est-ce que si Neymar est possiblement en forme mardi prochain, faut-il le mettre dans le groupe face au Real? Et si peut-être ça se passe mal, le faire rentrer à 30-25 minutes de la fin mardi soir? Eh ben moi je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Le mettre dans le groupe, le faire rentrer entre une demi-heure et 20 minutes de la fin. Sur un exploit personnel, il est toujours possible de décanter un match. Donc je le mettrai dans le groupe. Alors en plus de Neymar et André Di Maria, Jorginho Wijnaldum et Leandro Paredes sont présents à l'entraînement ce jeudi. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. En ce qui concerne Herrera, Sergio Ramos, Idrissa Gueye et Abdou Diallo, eux sont absents. Alors, tous ces joueurs qui sont absents et qui devraient être absents demain contre Rennes, Nono, est-ce que ça pose problème de mettre des joueurs titulaires mardi, mais qui seront quand même en manque de rythme? Ah ben moi je les mettrai au repos. Un gars comme Idrissa Gueye vient de sortir de la Coupe d'Afrique, donc il a quand même pas mal de matchs dans les jambes. Un petit peu de repos lui ferait pas de mal, parce que pour moi il faut absolument le mettre titulaire. Et puis voilà, tout simplement. Oui, mais il ne faut pas oublier, Nono, que ce match de mardi soir va être un match normalement à haute intensité et peut-être que les joueurs du Paris Saint-Germain n'en ont pas l'habitude, contrairement aux joueurs du Real qui enchaînent des gros matchs, qui enchaînaient des grosses prolongations contre des gros clubs. C'est ça aussi que ça peut jouer. Je suis d'accord, mais une petite plage de repos pour un gars comme Idrissa Gueye, il peut recharger les accus et arriver là-bas à 100%. Il peut recharger les accus. Ah j'apprends un nouveau mot. Bon en tout cas Neymar poursuit sa progression. En ce qui concerne Sergio Ramos, il a repris la course jeudi, mais j'ai l'impression qu'avec Ramos on entend la même chose depuis le mois de juillet, donc peu de chance de voir Ramos titulaire contre le Real Madrid, son ancien club, mardi soir. En ce qui concerne aussi toujours la Ligue des Champions, Nuno, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, confie être proche de conclure un contrat incroyable, un contrat marketing pour la prochaine Ligue des Champions, la nouvelle à partir de 2024, qui va provoquer un changement tectonique dans le pouvoir des clubs. On parle de 15 milliards d'euros sur les 3 ans, 2024-2027. Ah ben au niveau marketing, Nasser est le number one. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus fort au niveau organisation de son club. Alors surtout Nono que selon l'équipe, la masse salariale du PSG est de 629 millions d'euros cette saison, dont 136 millions d'euros de charges. Mais selon le PSG, il faut plutôt tabler sur 585 millions d'euros. Mais c'est y compris les joueurs de handball, judo et aussi tous les salariés du club, que ce soit aussi Leonardo, Jean-Claude Blanc, tout ça et tout. Oui, ça s'appelle le club omnisport au total.
Donc l'équipe précise que le PSG ne paraît pas être sous la menace d'éventuelles sanctions de l'UEFA. De surcroît, le fair play financier va être réformé dès la saison prochaine avec la mise en place d'un salary cap et d'une luxury tax. Est-ce qu'il faut s'attendre à un très grand mercato l'été prochain, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar? Ah ben je crois que tu auras un mercato d'enfer cet été, mais maintenant les mercatos d'enfer, je me méfie. Ah oui. Vu les problèmes qu'on a eus cette saison, donc il faudra vraiment acheter à bon escient et ne pas se tromper. Donc non, on a déjà parlé de Paul Pogba, on a déjà parlé de Erling Haaland, on a parlé de Rudiger, on a parlé de Franck Kessié, on a parlé de beaucoup de joueurs. Mais aujourd'hui, il y aura plusieurs infos. Déjà, au premier plan, il faut savoir ce que fait Mbappé. Parce que tant que Mbappé ne part pas officiellement, Paris va attendre. Et Zidane prépare déjà son arrivée au Paris Saint-Germain et aurait contacté le clan Mbappé. Donc Zidane va-t-il parvenir à convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, Nono? Non, ça changera rien. Et une fois pour toutes, faut oublier cette histoire Mbappé. Mbappé sera au Real Madrid. Alors Nono, je m'excuse, à chaque fois je te répète la même chose, mais c'est ce que je pense profondément. Alors Nono, l'entraîneur français serait passé à l'action dans ce dossier. D'après les révélations du journaliste espagnol Eduardo Inda, Zidane est entré en contact avec le clan Mbappé pour évoquer son avenir, donc fortement pressenti pour être sur le banc du PSG la saison prochaine. Il voudrait convaincre Kylian Mbappé de rester dans la capitale en renouvelant son engagement. Le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito TV assure que Zidane prépare déjà sa prochaine arrivée à Paris pour succéder à Mauricio Pochettino. S'il a déjà réclamé la signature de Cristiano Ronaldo, le technicien français aimerait également avoir Mbappé dans son équipe l'année prochaine. Il serait donc entré directement en contact avec le clan Mbappé, sa mère en particulier. Mais le média espagnol précise que pour le moment, Mbappé est droit dans ses bottes et l'aurait exprimé très clairement à Zidane. Mbappé est prêt à partir malgré l'arrivée de Zidane. Mais ce média espagnol est complètement ridicule. Ronaldo plus garder Mbappé. Est-ce que tu vois Paris jouer avec Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar? Non, c'est de la pure rigolade. Mais vraiment, faut qu'ils vendent, faut qu'ils racontent n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, peut-être une autre information plus sérieuse et qui va peut-être t'intéresser davantage. Le milieu de terrain, Nono, ce sera aussi une priorité du côté du Paris Saint-Germain l'été prochain. On va essayer de se débarrasser des Paredes, des Herrera et peut-être des Danilo. On verra ce qui se passera. À la recherche d'une sentinelle de métier, le PSG a jeté officiellement son dévolu sur Casemiro et le Real Madrid ne ferme pas forcément la porte. Le président madrilène Florentino Pérez serait disposé à le laisser partir en cas d'offre supérieure à 60 millions d'euros. Chelsea aussi serait très intéressé. On se rappelle, Chelsea et Paris s'étaient battus pour Achraf Hakimi. C'est Paris qui avait remporté l'intimbale. On se rappelle qu'on parlait d'Hakimi au même moment l'année dernière et que personne n'y croyait. Casemiro au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut mettre 60 millions? Est-ce qu'il doit être la priorité? Eh bien, Casemiro, je mets les 60 de suite. Ça serait vraiment le chaînon manquant de l'équipe. Malheureusement, j'ai un petit hic, t'as dit avant, pour se débarrasser de celui-là. Et je te l'ai dit plusieurs fois, tous ces joueurs moyens iront au bout de leur contrat avec le PSG. Donc la difficulté viendra de là. Alors Casemiro serait séduit à retrouver Neymar, Marquinhos, mais aussi les anciens joueurs du Real Madrid comme Ángel Di María, Sergio Ramos, Keylor Navas, Achraf Hakimi et peut-être retrouver son ancien entraîneur Zinedine Zidane. Ah, mais moi je serais ravi. Voilà le chaînon manquant qui manque au PSG. Et on termine. Un autre mot? Voilà, joueur de 30 ans qui est encore en pleine possession de ses moyens. Donc vraiment, là je serais ravi de chez ravi. Et on va finir par le mot de la fin de Nono. Nono, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur l'actualité du jour ou rien du tout? Sur l'actualité du jour, pas grand-chose. Ah oui, Nono, le mot de la fin. Cette information comme quoi Paris pourrait se débarrasser de Pochettino si jamais Paris se faisait éliminer contre le Real, mais pas à la fin de saison, juste après cette éventuelle élimination. Ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Autant le laisser jusqu'à la fin de saison s'il se fait éliminer contre le Real. Pourquoi mettre un autre coach pour 3 mois avant de prendre un autre coach? Autant le laisser jusqu'à la fin de saison, même s'il se fait éliminer maintenant.
Eh ben, je suis d'accord avec toi, on se ridiculiserait une fois de plus. Tu te rends Là, compte? ça ne voudrait absolument rien dire. Tu te rends compte, t'es éliminé contre le Real, hop, Pochettino s'en va, mais fallait le virer au mois de décembre. Oui, eh ben, bien sûr, bien sûr. Bon après ils vont dire vous avez voulu le virer, mais vous avez voulu le garder parce que personne d'autre voulait venir. Mais bon, t'aurais pu le faire, t'aurais pu faire un électrochoc avec Camara ou un autre, hein. Ouais, mais tu sais que notre direction n'a pas peur du ridicule. Et ils sont tout à fait capables de faire ça. Hein. Oui, parce que ça va changer quoi si tu vires Pochettino après le match et finir la saison avec un autre les 3 prochains mois? Mais je vais te dire, pourquoi le virer? Hein, t'es champion de France, même si tu es éliminé par le Real, pourquoi le virer? Qu'est-ce que ça changerait? Il n'y aurait plus rien à jouer. Il resterait Voilà, à finir c'est ça. le championnat, point final. Qu'est-ce que ça changerait parce que Zidane, que je me rappelle, le Real l'a fait en 2019, c'est peut-être pour ça aussi. Oh, peut-être, mais là, ça serait d'un ridicule absolu. Parce que Zidane ne viendra pas au mois de mars, hein. C'est sûr et Ah, certain. ça, c'est certain. Et ben voilà, on finira là-dessus. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Salut, Sacha.